Bonjour et bienvenue à tous au numéro 17 de la saison 2 de Left 2 Direct Package. Un numéro relativement léger en nouveautés, pas mal d'extensions par contre. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un petit jeu familial, Explonimo. Explonimo, c'est un jeu où vous allez devoir deviner ou faire deviner un animal. Ça se joue à partir de 6 ans et le principe est que vous allez donner 2 mots-clés parmi les 3 qui sont sur la carte. Et la personne qui devine va essayer de trouver quel animal c'est en 7 questions. Pour chaque carte, il y a un niveau de difficulté, ce qui vous permet de doser la difficulté par rapport au niveau de l'enfant, mais également quelques caractéristiques de l'animal, sa taille, son poids et des faits intéressants sur cet animal. Donc un jeu tout simple à partir du moment où on sait lire, c'est Explonimo. D'un jeu pour enfants, on part à un jeu réservé aux plus de 18 ans, qui est évidemment un jeu à boire, ça s'appelle le Traquenard. À chaque tour, des cartes vont être révélées. Les cartes, ça peut être soit des défis, soit des challenges, soit des questions du type lequel de vos amis pourriez-vous appeler si vous aviez tué quelqu'un. Et dans ce cas-là, les 2 personnes boivent. Ça peut être des questions, ça peut être des votes, bref, plein de choses possibles. Il y a évidemment à chaque fois une excuse pour boire de 1 à 12 gorgées. Un jeu évidemment à consommer avec modération. Faites tout ce qu'il faut pour être en sécurité. C'est le Traquenard. Et on continue avec Voyage au centre de la Terre. Bien sûr, c'est basé sur le roman de Jules Verne, où des explorateurs vont au tréfonds de la Terre. Ici, c'est un flip and ride, donc un jeu où vous allez pouvoir jouer tous en même temps. Vous allez devoir placer des tunnels sur les cases qui vous seront indiquées. Et donc, le principe, c'est qu'il va falloir à la fois collecter des trésors et à la fois sortir vivant de tout ça. Il y a pas mal d'interactions, ce qui est plutôt original pour un flip and ride, c'est Voyage au centre de la Terre. Et on continue avec un jeu historique qui s'appelle Border States. Dans Border States, vous êtes donc en 1861, au moment de la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, les États esclavagistes et les États anti-esclavagistes. Et vous allez devoir convaincre 5 États limites, donc les Border States, de rejoindre votre cause, soit que vous soyez chez les Rouges, soit que vous soyez chez les Bleus. C'est donc une espèce de tir à la corde pour aller convaincre les États de vous rejoindre. Ça se joue en 45 minutes, ça se joue à 2 et seulement à 2. Un jeu historique basé sur la guerre de sécession, c'est Border States. Et on continue avec Saladin, un autre jeu historique. Là, on est carrément dans un wargame, ça se passe au XIIe siècle, ça se passe toujours à 2 joueurs. Un joueur qui joue les croisés qui viennent d'Europe, un autre joueur qui joue Saladin et ses troupes qui défendent leur terre. Il y a dans la boîte de quoi jouer 2 batailles différentes. Pour un wargame, c'est un jeu relativement court puisque ça se joue entre 45 minutes et 1 heure. Là aussi, évidemment, à 2. Il va falloir tenir vos troupes le mieux possible de façon à ce qu'elles restent derrière votre bannière. Un jeu extrêmement simple pour un wargame à 2 joueurs, c'est Saladin. Et on continue avec un jeu basé sur la licence Netflix Stranger Things, The Attack of the Mind Flayer. Le principe est assez simple, c'est un jeu à rôle caché, donc les joueurs jouent tous des héros de la série, mais certains héros vont au fur et à mesure de la partie être retournés par le flagelleur mental. Et le principe donc est que on va devoir soit aider les personnages alliés, soit essayer de retourner les personnages adverses. Évidemment, on ne connaît pas les rôles au début de la partie et en plus les rôles peuvent changer au fur et à mesure de la partie. Le principe est que les survivants gagnent, s'il y a au moins un survivant qui sort, les survivants gagnent. Si le flagelleur mental a réussi à retourner tous les joueurs, et bien évidemment les joueurs flagelleur mental gagnent la partie. C'est évidemment basé sur la série Netflix, c'est Stranger Things. Autre jeu à licence, autre jeu à rôle caché avec un traître, c'est The Thing. The Thing, c'est un film des années 80 de John Carpenter où une espèce de vie alien s'est emparée d'une base dans l'Antarctique, ou plutôt en tout cas s'est emparée d'une partie de cette base et tout l'enjeu c'est est-ce que la forme de vie alien va réussir à sortir de la base ou est-ce que les humains vont réussir à garder le contrôle sur cette forme de vie. Et bien c'est exactement ce qui va se passer dans le jeu où un des joueurs a été contaminé. Il va choisir soit d'essayer de contaminer un maximum de monde autour de lui jusqu'à tous les contaminer, ou alors au contraire essayer de passer sous les radars et de sortir en même temps que les autres joueurs, et s'il arrive à sortir, effectivement il remporte la partie. Un jeu qui est évidemment basé sur le film, avec l'ambiance paranoïaque et inhérente à ce film qui est devenu un film culte des films d'horreur, c'est The Thing, le jeu de bateau. Et on continue avec le 3e opus des aventures de Napoléon par Denis Sauvage. C'est Napoléon 1815, donc après 1806 et 1807, voici la 3e boîte de ce jeu. Vous pouvez jouer à 3 joueurs, dans ces cas-là vous allez jouer un joueur Napoléon, un joueur Blucher et un joueur Wellington. Et chaque joueur a ses propres objectifs. Et sinon, évidemment, la mécanique de base repart du même principe que les autres boîtes de Napoléon, mais avec de nouvelles batailles, de nouveaux scénarios, c'est Napoléon 1815. Et on continue avec la nouvelle version de Heroes of Normandy. Heroes of Normandy, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs où un joueur va jouer les Alliés et l'autre l'Allemagne en 1945, ou plutôt d'ailleurs en 1944 puisque ça se passe au moment du débarquement de Normandie. Le jeu a fait pas mal de suites dans la collection Heroes of, pas mal de choses qui se sont passées avec du Cthulhu, avec d'autres théâtres d'opération, mais c'est ici bien le jeu Heroes of Normandy qui revient avec des règles revues, avec du matériel révisé, des illustrations refaites, de nouveaux scénarios, une nouvelle façon de voir les forces aéroportées
portée, bref, plein de nouvelles choses. Et aussi le lance-flamme qui est directement dans la boîte de base et pas seulement dans les extensions. Et d'ailleurs, puisque je parle d'extension, il y a également l'extension qui vient en même temps avec Heroes of Normandy, la boîte Bloody Omaha. Évidemment, un PK Game Pack avec les deux boîtes Heroes of Normandy et Bloody Omaha, la deuxième version de Heroes of Normandy. Et on continue avec deux extensions pour Fantastic Fabric. La première extension, c'est l'extension Subterfuge qui va rendre vos parties un peu plus méchantes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir saboter les usines adverses, leur faire tout un tas de coups pendables. Et puis l'extension Manufaction qui va rendre les parties asymétriques, donc chaque joueur va partir avec des pouvoirs spéciaux. Il y a évidemment de nouveaux plans, également une nouvelle ressource qui s'appelle les vitamines qui va vous permettre de booster vos ouvriers, mais aussi une troisième extension, ou plutôt un accessoire, c'est le tapis de jeu spécial Fantastic Fabric qui vous permettra de jouer sur un tapis parfait pour poser vos cartes. Et évidemment, il y aura un PK Game Pack avec Fantastic Fabric, la boîte de base, plus les deux extensions, plus le tapis à tarif promotionnel. Un jeu qui a le vent en poupe en ce moment, c'est Super Fantasy Brawl, un jeu de combat où vous allez jouer plusieurs héros et évidemment les extensions rapportent de nouveaux héros avec de nouvelles façons de jouer, des nouvelles façons de faire des dégâts. Ici, deux nouvelles boîtes avec chacune 3 héros, ce qui vous permet de soit jouer les boîtes telles quelles avec les 3 héros du même type, soit de les combiner pour avoir tout un tas de possibilités de jeu. Il y a Radiant Authority qui va vous plonger dans l'univers de la lumière puisque ce sont des héros qui vont servir dans la lumière, qui vont être extrêmement charismatiques, et à l'inverse Hot Trick qui va vous permettre de jouer 3 héros beaucoup plus sombres qui sont clairement des escrocs, donc la lumière et l'ombre, et tout ça rejoint bien sûr le PK Game Pack de Super Fantasy Brawl. Et on continue avec une extension pour les sombres royaumes de Valeria. Et je dis une extension, c'est plutôt 4 extensions en une, puisque dans la boîte, il y a 4 modules. Vous pouvez les jouer tous ensemble ou séparément, ou 2 par 2 ou 3 par 3, c'est comme vous voulez. Donc pas mal de variétés pour vos parties des sombres royaumes de Valeria. C'est l'éveil des titans. Encore une nouvelle boîte pour talisman, encore une nouvelle région à visiter, cette fois-ci c'est la cité. Dans la cité vous allez avoir évidemment cette nouvelle région avec plus de 100 nouvelles cartes qui vont vous permettre de visiter la cité avec ses artisans, ses nouvelles armes à collectionner, 6 nouveaux personnages et puis pas mal de choses à faire mais aussi pas mal de nouveaux dangers à affronter et encore une nouvelle région à visiter pour vos parties de talisman. Vous savez que HeroQuest est ressorti il y a peu, le fameux jeu des années 80 est revenu. Et bien voilà la première extension qui arrive avec, c'est la forteresse de Kellar. Donc évidemment de nouveaux scénarios, évidemment de nouvelles figurines, de nouvelles portes et de nouveaux endroits à visiter avec bien sûr des nouvelles quêtes. C'est HeroQuest, la forteresse de Kellar. Encore une extension, cette fois-ci pour les petites bourgades, c'est les petits arbres. Le principe est extrêmement simple, vous allez choisir au début de la partie une case de votre plateau. Si vous construisez un bâtiment dessus, vous pourrez prendre une ressource de votre choix. Et si vous ne construisez rien dessus et que c'est la dernière case libre de votre plateau, vous aurez un très joli arbre qui vaudra 2 points à la fin de la partie. Donc une extension toute simple pour les petites bourgades. Encore une petite extension, cette fois-ci c'est pour Hidden Leaders, c'est reines et amis. Dans la boîte, il y a 3 reines et le BFF du roi, mais également 9 héros supplémentaires, plus les aides de jeu, ce qui va permettre de varier vos parties de Hidden Leaders, reines et amis. Autre paquet d'extensions, cette fois-ci c'est pour encore. Là c'est très simple, il y a 3 nouveaux blocs de feuilles pour pouvoir jouer encore avec des façons encore différentes de scorer puisque vous aviez le bloc de base, les blocs 1, 2, 3 et maintenant les blocs 4, 5, 6. Donc plein de façons de jouer encore. C'est encore les blocs 4, 5 et 6. Et on continue avec Munchkin Trésor Caché. Alors plutôt qu'une extension complète, Munchkin Trésor Caché, c'est une collection de cartes rares qui étaient sorties par-ci, par-là, de façon tout à fait confidentielle. Et bien les voici qui arrivent maintenant en français, avec pas mal de cartes pour toutes les versions de Munchkin. C'est évidemment collector, c'est Munchkin Trésor Caché. Parlais il n'y a pas longtemps de The Everrain, et bien voilà tout un tas de trésors pour jouer à The Everrain. Vous avez déjà les tapis de jeu, donc le tapis de jeu central ou les 4 tapis de jeu individuels pour tous les joueurs, mais également les pièces en métal pour The Everrain, évidemment beaucoup plus lourdes et beaucoup plus qualitatives, les jetons en acrylique qui remplacent les jetons en carton, le artbook avec également quelques matériels supplémentaires, et pour terminer les dés spéciaux 4 sacs de dés, un pour chaque joueur avec chacun la couleur qui va bien et les dés qui vont bien. Bref, un set complet pour The Everrain. Évidemment, il y aura le PK Game Pack avec tout ça dedans. The Everrain, l'ensemble des accessoires. Et on termine avec 3 puzzles Pokémon qui arrivent évidemment dans l'entrepôt, que ce soit 150 pièces, 300 pièces ou un peu plus complexes, les puzzles en 3D, donc une boule à reformer. Pour les fans de Pokémon, les puzzles Pokémon. Et bien voilà, le numéro 17 de l'hebdo des Arrive Package saison 2 est terminé. J'en profite pour vous rappeler qu'avec les beaux jours revient la saison de festival. Il y en a un peu partout en France, donc n'hésitez pas surtout à vous rendre sur ces festivals. Profitez des jours fériés pour jouer et pour jouer et pour rejouer encore. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.